Aujourd'hui, dans mes recherches, j'ai trouvé quelle est la cause de la lenteur, quelle était, on va dire, la cause des délais de traitement. En réalité, ce n'est pas le COVID seulement qui a causé tant de ralentissement au niveau de l'immigration au Canada. Lors de mes recherches, j'ai trouvé la principale raison et je vais partager ça ici avec toi aujourd'hui. Les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien et que vous avez passé une superbe journée. Moi, ça va merveilleusement bien et je me dois de partager ce que j'ai vu aujourd'hui. Il s'agit en fait des raisons pour lesquelles vous avez l'impression que vos dossiers traînent au niveau de l'immigration du Canada. Je vais donc tourner la caméra pour te montrer ça parce que je veux que tu vois. En tout cas, tu as compris. Anyway, avant de faire ça, je dois me présenter parce qu'il y a toujours des nouveaux et ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis Stell Difac, je suis arrivée au Canada, ça fait déjà 9 ans. Je suis venue comme étudiante, aujourd'hui résidente permanente. En ce moment, je me trouve au Cameroun dans mon cabinet. Oui, c'est facile à ouvrir un cabinet d'immigration qui t'aide à faire toutes tes procédures. Permis d'études, visa visiteur, résidence permanente, permis de travail. Ne ratez pas, ok? Nos guides restent ouverts. On a le guide étudiant qui te permet de faire ta procédure toi-même pour aller étudier au Canada. Le guide travailleur aussi, le CV canadien, la lettre de motivation, le guide pour te préparer à une entrevue au Canada. On a tout ça pour toi. Si tu veux aller toi seul, on t'aide à aller toi seul. Si tu as besoin des conseillers en immigration, le cabinet est là et on a les meilleurs conseillers pour te suivre dans ta procédure d'immigration. Alors, qu'est-ce que tu attends? Hein? Tu n'as plus de raison, en fait, de ne pas réaliser ce rêve canadien. Donc, voilà que c'est dit. Maintenant, je vais tourner la caméra pour te montrer ça. Et après, je vais te faire un petit résumé. Ou alors, je vais commencer par te faire le petit résumé. Hein? Ça va déjà t'aider. La raison principale pourquoi est-ce qu'il y a une lenteur dans les dossiers, c'est que l'Immigration Canada a envoyé des milliers de dossiers à des travailleurs qui n'existaient plus. Ok? Voilà. Sans savoir. Vous savez, l'informatique, c'est bien. Mais parfois, l'informatique peut vraiment plonger le monde. Donc, puisque c'est un système automatique, ça veut dire que dès que vous déposez, en fait, un dossier chez Immigration Canada, ils transfèrent cela automatiquement à des personnes, à des employés, en fonction sûrement du type de demande et peut-être de ça ou ça. C'est un algorithme en fait. Et sûrement, ils détectent et ensuite, ils envoient à tel employé, tel employé, tel employé, tel employé qui sont situés un peu partout dans le monde entier. Donc, il se peut donc qu'il y a des milliers, en fait, de dossiers qui ont été envoyés à une personne précise. Et pourtant, cette personne ne travaillait plus pour l'Immigration au Canada depuis des années. Ouais, les amis, c'est ça. Et vu qu'il ne travaille pas depuis des années, ça a donc pris du temps avant que l'immigration ne se rende compte de cette erreur-là. Et ce n'est pas le seul employé, d'autres employés aussi qui étaient partis, mais qui continuaient de recevoir des dossiers à traiter. Donc, ça fait que quand le gouvernement se rend compte, c'est déjà un boom. Il y a déjà des milliers de dossiers qui sont en attente. Et en ce moment, donc, ils ont sorti une nouvelle mesure secrète. J'ai parlé de cette nouvelle mesure dans une autre vidéo. Je t'ai expliqué clairement de quoi il s'agit. Alors, va revoir ça ici. Donc, ils ont sorti cette nouvelle mesure secrète pour rapidement traiter les dossiers et alléger afin de revenir au délai de traitement normaux. Donc, attendez-vous à ce que d'ici 2024 ou 2025, les choses recommencent à bien aller au niveau de l'immigration du Canada. En tout cas, ceux qui ont déposé leurs demandes avant le 16 janvier 2023, surtout pour visa visiteur, sont en train de rire en ce moment. Parce qu'avec la mesure secrète qui vient de sortir, on a allégé en fait les conditions de traitement de visa visiteur et on est en train de donner beaucoup de visas visiteurs à des personnes qui, dans les normes, ne devraient sûrement pas en recevoir. Donc, voilà. Toi aussi, ne perds pas le temps. Dépose ta demande de visa parce que qui sait, dans quelques années,
Peut-être on va aussi alléger d'autres conditions et tu feras partie des gagnants. En tout cas, si tu veux un accompagnement, c'est facile, Immigration est là. Si tu veux faire ta procédure toi-même, les guides que j'ai créés sont là. Et en passant, on a beaucoup d'étudiants qui, grâce à notre guide étudiant, sont présentement au Canada en train de faire leurs études. D'autres ont d'ailleurs obtenu des bourses eux-mêmes. OK? Parce que quand tu prends le guide étudiant, tu as accès aussi au groupe privé pour poser tes questions. Donc, voilà, je vais tourner la caméra pour juste te montrer ça. Nous pouvons lire ensemble ici. Le titre le dit clairement. Des milliers de dossiers d'immigration confiés à des agents inactifs. Oui, voilà l'erreur de l'Immigration Canada. On va donc lire ici. Les données du système mondial de gestion des cadres, un système interne utilisé à travers le monde pour traiter les demandes d'immigration et de citoyenneté, montrent que 59 456 dossiers de demande d'immigration ouverts en attente ou réouverts ont été confiés à 779 anciens employés ou utilisateurs dormants depuis février dernier. Oui, les amis, voilà la cause du retard. Le ministère a indiqué à CBC qu'une fois que l'utilisateur devient inactif, cela signifie qu'il n'utilise plus son système et que ses accès ne sont alors plus disponibles. Mais selon eux, ils ne peuvent pas supprimer donc ces gens qui n'existent plus parce que sinon, ils supprimeraient aussi des données importantes. Voilà pourquoi ils sont obligés de garder ces gens actifs dans leur système. Ça veut dire qu'ils peuvent continuer de recevoir. Donc, il faudrait une autre façon pour justement arrêter cela. Et je pense qu'ils l'ont mis peut-être sur pied. Ainsi, la connexion la plus ancienne au système remonte au 6 octobre 2006 avec une demande attribuée à un code basé à Montréal. De plus, 19 demandes ont été attribuées à un code ou un employé d'Edmonton qui s'est connecté au système pour la dernière fois le 9 mai 2007. Vous imaginez? C'est terrifiant. C'est terrifiant des agents inactifs depuis 15 ans qui continuent de recevoir des données. Et vous êtes en attente en vous disant que voilà, tout va bien. Donc, je veux donc te dire ici aujourd'hui, par la même occasion, si tu as déposé ta demande d'immigration au Canada et que tu n'as jamais reçu de nouvelles, écris-le. Il y a une manière pour communiquer avec IRCC si tu as l'impression que les délais de traitement sont déjà dépassés. Alors, en octobre, le ministère a finalement envoyé les données qui montrent la liste de centaines de codes, un mélange d'anciens employés et de noms d'utilisateurs qui n'étaient plus actifs en février 2022. Ces codes sont basés partout dans le monde, dans les aéroports canadiens, aux douanes portières et dans les centres de traitement des demandes de visa dans les ambassades et les consulats aux États-Unis, Philippines, Inde, Haïti, Pologne, Brésil, Tunisie, pour n'en nommer que quelques-unes. Donc, c'est à Ottawa qu'on a recensé le plus grand nombre de codes inactifs. La capitale fédérale était suivie d'Edmonton, de Vancouver, de Sydney en Nouvelle-Écosse. Alors, voici le code qui a le plus de problèmes. Le code SM10353 était le plus problématique, avec 9540 demandes d'immigration qui lui avaient été assignées. C'est un ancien employé ou usager basé à Sydney. S'était connecté pour la dernière fois le 23 mars 2021. Le code d'usager est un identifiant unique. Une fois qu'il a été attribué, aucun autre utilisateur ne peut avoir le même. Alors, c'est ça qui cause problème. C'est que si on a déjà envoyé à quelqu'un, voilà, il faut écrire à l'immigration pour qu'un autre agent puisse chercher avant de se rendre compte. Et je pense que c'est comme ça qu'ils ont compris que quelque chose n'allait pas. À force de recevoir des emails, ils ont compris d'où ça venait. Si tu apprécies ce genre de vidéo, tu me laisses un pouce j'aime, tu t'abonnes et tu n'oublies pas de partager celle-ci si tu auras apprécié. J'ai besoin de votre support, les amis, et le seul support que vous pouvez me donner en ce moment, c'est de liker les vidéos. Ça ne vous coûte rien. Like. Alors, les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente
et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est Facile. Tu viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très bientôt. Donc, les amis, oui, C'est Facile est là et je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas?